sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis. Avant de commencer cette petite vidéo, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Aujourd'hui, nous allons parler de mercenaires. Oui, car nous avons deux cas d'école chez nous, deux mercenaires, Kurzawa et Draxler. Alors d'accord, pour Draxler, oui, hein, il nous a apporté des choses, il a fait des choses plutôt pas mal quand il jouait, etc. Mais là, ça fait un petit moment, je suis désolé. C'est plus un mercenaire qu'un joueur de foot. Hein, à part aller fumer la chicha et boire des coupes de champagne aux alentours des Champs-Élysées, c'est tout ce qu'il fait en ce moment. On est d'accord? Pourquoi? En ce moment, il y a une mode. Il y a une mode dans beaucoup de grands clubs, dans des clubs standards même. C'est que t'as des mecs, alors soi-disant c'est leur passion depuis tout petit, ils signent un contrat, ils sont en contrat dans un club, avec la concurrence ou des performances en baisse, forcément, la place est saute. Et les mecs, au lieu d'aller chercher un nouveau challenge, au lieu de rester passionné en fait, tout simplement, et de faire son métier, bah non, les mecs ils restent au club, ils sont payés à rien faire, sur le banc ou en tribune. Pour moi, c'est un comportement de mercenaire, tout simplement. Kurzawa, bon, le club a eu ses torts aussi, parce qu'il faut savoir que le club a prolongé Kurzawa et Draxler. Prolongé pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que Leonardo s'est dit, il y a peut-être moyen de les revendre, peut-être que des clubs vont venir toquer à la porte du Paris Saint-Germain pour les acheter, etc. Il y a moyen de faire une plus-value, je ne sais même pas pourquoi. Pour moi, c'est brouillon, c'est farfelu, je ne sais pas. Mais eux, en tant que joueurs de foot, leur but, c'est de jouer au foot. Et les mecs sont là et se laissent vivre. Sont payés à rien foutre, en fait. Alors, oui, mercenaires. Pour moi, c'est des comportements de mercenaires. Tout simplement. Je ne vais pas dire voleurs parce qu'ils ne volent rien. Mais c'est des mercenaires. C'est-à-dire que là, ils pourraient libérer une place de quelqu'un qui pourrait nous apporter quelque chose, vraiment. De jouer au moins. Mais non, les mecs sont là, ils sont... Puis on le sait, à Paris, les gars, c'est très bien payé, la soupe est bonne, personne ne veut partir, tout le monde se sent bien à Paris. Faut arrêter cette mascarade. Levin Kurzawa, il me semble que l'été dernier a eu pas mal d'offres, de prêts et de ventes. Il y a Galatasaray qui était sur lui, il y a Lyon, il y a Nice aussi, je crois. Mais ça, c'était des prêts, il me semble. Faut savoir que Paris était prêt aussi à payer la totalité du salaire. Monsieur n'a pas voulu partir. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Que monsieur ne fera pas de cadeau au Paris Saint-Germain. Quitte à rester en tribune, il veut prendre son chèque jusqu'à la fin de son contrat. C'est pas un comportement de mercenaire, ça? C'est quoi sinon alors? Poto, t'as une passion dans la vie, c'est de jouer au football. Ta profession, c'est joueur de foot. Eh ben, quitte à aller dans un club moins huppé, quitte à toucher un peu moins d'argent, parce que frérot, hein, je suis désolé, mais quand tu jouais à Monaco, là, tu payais pas d'impôts. Donc, t'as eu le temps de mettre de côté. Et puis à Paris, on sait très bien que les Qataris, ils payent les impôts aux joueurs. Donc là aussi, t'as eu le temps de mettre de côté. Donc c'est pas en rebondissant dans un club moins huppé que tu vas perdre ta fortune ou que tu vas devenir pauvre du jour au lendemain. Je suis désolé, ça, tu peux pas me le faire croire à qui que ce soit. Alors, je veux bien que tu sois pas content avec Paris, t'es en litige ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, t'es joueur de football. Donc, va jouer au football et arrête de nous casser les couilles. C'est tout simplement ça. Draxler, c'est pareil. Donc, Draxler, je l'ai dit, je peux pas trop lui en vouloir non plus par rapport au côté sportif parce qu'il nous a apporté des choses. Mais là, récemment, là, depuis un petit moment, c'est terminé. Il faut qu'il parte. Il y avait Arsenal qui était sur lui. Le mec, non, je suis bien à Paris, je veux pas partir. Non, mais c'est quoi ces joueurs? C'est quoi ça? Sincèrement, les gars, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre deux exemples. Ressé, l'arnaque, Ressé. Et ben même si c'était une arnaque, quand il a eu des offres de prêt, monsieur, il s'est barré. Et il a été joué au football. Parce que c'est un joueur de football. Là, je vais prendre un autre cas encore. Sarabia. Sarabia, il est arrivé chez nous. Il avait le vent en poupe. Le super sub, il rentrait, il marquait des buts, etc. Il a fait beaucoup de bien à l'attaque parisienne. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe aussi, sa joie de vivre, tout ça, etc. Et pour moi, lui, c'est vraiment le joueur de ballon par excellence. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que lui, il a vite compris que Messi arrivait, son temps de jeu allait baisser, dans la hiérarchie, il allait baisser aussi. Forcément, il a envie de jouer au ballon. Et il ne va pas rester là, planté sur le banc ou en tribune, attendre son tour. Non, il a eu une offre de prêt au Sporting, il est parti là-bas. Maintenant, il est titulaire, il marque des buts,
ses coéquipiers le kiffent, le club du Sporting le kiffe, il joue la Ligue des Champions. Que demander de plus? Ça force le respect. Ce comportement-là force le respect. Pour moi, Kurzawa et Draxler, c'est un problème d'éducation, de mental, de comportement. Ces mecs-là, ils ont plus de passion pour le football. Ou faut qu'ils s'arrêtent, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en ce moment en tout cas, c'est une grande mode chez les footeux. C'est-à-dire, quitte à ne pas jouer, tu prends ton salaire jusqu'à la fin de ton contrat, t'es là, tu glandes à rien foutre. Moi, ça pour moi, c'est pas normal. Je pense qu'à un moment donné, il faut revoir les contrats. Il faut que les clubs aussi voient certaines choses avec les joueurs. Ça, c'est des choses en interne, hein. Après, on sait pas tout, mais à un moment donné, il faut arrêter cette mascarade. C'est trop. C'est trop. Hein, on le sait qu'il y a des joueurs qui vont au bout de leur contrat pour foutre dans la merde leur club. C'est-à-dire le club derrière, il sait pas comment se retourner. Ensuite, ça va signer dans des autres clubs. Grosse prime à la signature, etc., etc. On le voit, et de plus en plus, ça devient à la mode. Et le côté mercenaire aussi. Donc les mecs, ils sont là à te faire des grands baratins dans des interviews. Oui, quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur et tout. Arrête frérot, t'es là maintenant, t'es sur un banc, tu prends ta quicheta, tu joues pas, tu t'en bats les couilles, tu vas à l'entraînement, tu rentres chez toi, tu sors, t'achètes des fringues. C'est tout ce que tu fais de tes journées. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, on a 2 mercenaires dans l'équipe. C'est franchement relou, je vous dis la vérité. Ça casse les couilles parce que ça montre une image un peu mauvaise du football en général, même pas que du PSG. C'est vraiment une mauvaise image du football. Et c'est ce que ça renvoie au gamin en fait. C'est-à-dire que le gamin, il se dit quoi maintenant? Il se dit ouais, je vais faire footballeur pour gagner de l'argent. Mais c'est même plus le plaisir de jouer au foot en fait. Et c'est là que tu vois la différence avec le football que moi j'ai connu quand j'étais enfant et le football d'aujourd'hui moderne. C'est une grande différence. Les mecs aujourd'hui ne jouent plus au football parce qu'ils sont amoureux du football en lui-même. Ils jouent au football parce que ça rapporte de l'oseille. Mais comme je dis les gars, sur 10 mecs, t'en as un qui réussit au haut niveau. Tous les autres, ils sont dans des clubs moyens, ou amateurs, ou semi-pro, etc. Alors oui, ils vivent de leur passion, mais eux, ils s'arrachent. C'est des vrais travailleurs, ces gens-là. Mais quand t'es en pro là-haut, quand t'es en pro, t'as oublié toutes les années où t'as galéré derrière. Ça y est, tu t'en bats les couilles. T'es là maintenant, tu touches des millions par mois. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, je voulais justement débattre de ça avec vous. Les commentaires, ça sert à ça les gars. Donc on débat, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce sont 2 mercenaires ou peut-être que je me trompe et que je suis totalement dans le faux? Ça sert à ça les commentaires. Posons le débat et débattons, tout simplement. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur la clochette pour les notifs, commentez, partagez, likez et je vous dis ciao.